Ce soit l'évaluation formative que j'ajoute pour le coordonnateur des DDE et c'est pendant tout le processus d'enseignement, apprentissage et évaluation sommative qui se réalise à la fin, disons, de l'année. Depuis la réforme Bernard, sans nul doute, vous avez lu en des littératures produites sur cette réforme, il portera plus tard le nom de Joseph C. Bernard, c'est lui qui l'a lancé au cours des années 80. L'évaluation formative primait depuis la réforme Bernard. C'est une évaluation surtout officielle à la fin de l'année. On organise cette évaluation-là pour sanctionner les apprentissages des élèves. Une évaluation qui s'appuie sur la pédagogie par objectif de conception John B. Watson qui préconise le behaviorisme, le comportementalisme. Tout se concentre dans les objectifs. Le fameux au thème de la leçon, les enfants doivent apprendre des choses, etc. etc. Nous avons remarqué que comme reproche, et que les enfants, une fois terminés, se posent la question quelle est l'importance de tout ce que nous avons étudié à l'école, que ce soit les sciences expérimentales, que ce soit les sciences sociales, que ce soit les mathématiques, si nous avons posé des questions, mais qui est important, tout bagaille ça, nous étudier dans l'école là. Et plus tard, le ministère avait compris qu'il fallait opter pour la rénovation de l'enseignement en Haïti, particulièrement l'enseignement secondaire qui s'est réalisé en septembre 2007, année de base de la réforme du secondaire. On voulait passer de la méthode hypothético-déductive pour arriver à la méthode inductive, c'est la pratique. Pédagogie par objectif qui est reposée sur la théorie, mais l'approche par compétence repose beaucoup plus sur la pratique, ce que nous appelons couramment la méthode inductive. C'est vraiment l'apprenant qui est au centre de l'enseignement apprentissage. Mais il faut dire que la tradition tarde à arriver. La tradition persiste et dans le secteur. Cela nous conduit dans un véritable climat d'impolio. Ça veut dire quoi? Tout simplement une confusion paradigmatique. On retrouve les valeurs de la pédagogie par objectif, la théorie, mais pour jouer tout, eh bien, ça va appeler dans l'approche par compétence, eh bien, question pratique. Et c'est dans ce sens-là, après la secondaire là, il y a des examens toujours présentés sous forme pédagogie par objectif, et avec question à choix multiples, etc. Et bientôt des examens qui sont présentés dans optique Lev Vygotsky, qui avait venu avec la question réforme. Ça vient mener la communauté éducative là, dans une véritable confusion totale. Et que le ministre dit ma moyenne, il dit que, mais une réforme qui est faite au niveau du secondaire, parce que nous pouvions passer de la pédagogie de l'échec à la pédagogie de la réussite. Et nous finissons par remarquer que un échec a toujours persisté, que ce soit au niveau de la nouvelle année, que ce soit au niveau de l'enseignement et secondaire. Mon problème, et c'est peut-être de ça que j'avais dit originellement, il y a trois types d'évaluation diagnostique là, somatique, nous toujours dans somatique, mais il y a évaluation formative. Et vous l'avez appelé Marc Fabrique là, c'est évaluation formative avec un portfolio. Vous évaluez pendant toute l'année et au terme de l'année, on comptabilise. Évidemment, tout le monde devrait réussir parce que le rôle des examens,
ou bien le rôle de l'école, ce n'est pas de faire, Timounio échoue. Et on a parlé avec nous là, pas permanent, il est temporaire, parce que nous avons des résultats, il a honte avec des crises récurrentes qui ont des incidences sur tout ce qui se fait au niveau du pays, que le secteur éducatif haïtien n'est pas épargné. Il faut dire en passant pour terminer, le ministre Nesmi Maninga a marqué son passage avec les 12 mesures, marque de fabrique de sa vision, d'où l'annulation des évaluations officielles de 6e année fondamentale et retour. L'on comprend facilement dans un niveau d'enseignement, par exemple fondamental, pas de gagner 2 examens nationaux. C'est dans ce sens que l'équipe ministérielle avec M. Maniga avait compris qu'il fallait annuler l'examen de 6e année. C'est le seul examen que gagner au niveau de l'enseignement. C'est tout le monde avec nous. Baccalauréat, dans le secondaire, il y a 2 types d'examens. Réto et philo. Ministre Jésus nécessaire, eh bien, ils ont mis fin à la question réto. Mais c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est que nous avons arrivé à une meilleure efficacité interne. Pour un petit monde qui entre en première année d'études, cette cohorte ne doit pas peiner pour atteindre dans un premier temps la 9e année fondamentale. Parce qu'avec l'examen de 6e année, il y a des petits monde qui va passer. Ouais, évidemment, il vécu à 9e année. Deuxième élément important, nous devons passer de secondaire 1 à secondaire 4, sans que pas y ait trop cas sur la question dans ce sens de j'ai éliminé examen 2 et tout. Évidemment, et nous connaissons que par des grandes assises sur l'éducation, la refondation du secteur. J'avais dit au ministre qu'il faut voir dans quelle mesure on peut avoir une thématique sur le système d'évaluation scolaire pour poser le problème de la pédagogie par objectif de la conception de Bloom et la question de l'approche par compétence dans la conception de l'événement négocié. Mesdames et messieurs, sur ce, au nom du ministre de l'Éducation, le professeur Augustin Antoine, je déclare ouverte la session portant sur l'évaluation de 6e année fondamentale en lien avec la distribution des bulletins de ce niveau d'enseignement. Mesdames et messieurs, je vous en remercie. Ce soir, l'évaluation formative que j'ajoute pour le coordonnateur des DDE, et c'est pendant tout le processus d'enseignement, apprentissage et l'évaluation sommative qui se réalise à la fin, disons, de l'année. Depuis la réforme des normes, sans nul doute, vous avez lu des littératures produites sur cette réforme qui portera plus tard le nom de Joseph Sédénard, celui qu'il a lancé au cours des années 80. L'évaluation sommative primait depuis la réforme des normes. C'est une évaluation surtout officielle à la fin de l'année. On organise cette évaluation-là pour sanctionner les apprentissages des élèves. Une évaluation qui s'appuie sur la pédagogie par objectif de conception John B. Watson qui préconise le behaviorisme, le comportementalisme. Tout se concentre dans les objectifs. Le fameux au terme de la leçon, les enfants doivent apprendre des choses, etc. On a remarqué comme reproche et que les enfants, une fois terminés, se posent la question quelle est l'importance de tout ce que nous avons étudié à l'école, que ce soit les sciences expérimentales, que ce soit les sciences sociales, que ce soit les mathématiques. Si nous avons posé des questions, mais qui est important, tout bagaille ça, nous étudier en dans l'école là. Et plus tard, le ministère avait compris qu'il fallait opter pour la rénovation
de l'enseignement en Haïti, particulièrement l'enseignement secondaire qui s'est réalisé en septembre 2007, année de base de la réforme du secondaire. On voulait passer de la méthode hypothético-déductive pour arriver à la méthode inductive, c'est la pratique. Pédagogie par objectif là qui est reposée sur la théorie, mais l'approche par compétence repose beaucoup plus sur la pratique, ce que nous appelons couramment la méthode inductive. C'est vraiment l'apprenant qui est au centre de l'enseignement apprentissage. Mais il faut dire que la tradition TAD a arrivé. La tradition persiste et dans le secteur. Cela nous conduit dans un véritable climat d'impolio. Ça veut dire quoi? Tout simplement une confusion paradigmatique. On retrouve les valeurs de la pédagogie par objectif, la théorie, mais pour jouer tout, eh bien, ça va venir dans l'approche par compétence, eh bien, question pratique. Et c'est dans ce sens-là, dans ce secondaire-là, il y a un examen toujours présenté sous forme pédagogie par objectif, et avec question à choix multiples, etc. Et au bientôt des examens qui sont présentés dans l'optique l'ère Vygotsky, qui a venu avec la question du comme ça vient mener la communauté éducative là, dans une véritable confusion totale. Et que le ministre dit ma moyenne, il dit que, mais une réforme qui est faite au niveau du secondaire, parce que nous voulions passer de la pédagogie de l'échec à la pédagogie de la réussite. Et nous finissons par remarquer que un des échecs a toujours persisté, que ce soit au niveau de la 9e année, que ce soit au niveau de l'enseignement et secondaire. Mon problème, et c'est peut-être ça que j'avais dit originellement, il y a 3 types d'évaluation diagnostique là, somatique, nous toujours dans somatique, mais l'évaluation formative. Et vous l'avez appelé Marc Fabrique là, c'est évaluation formative avec un portfolio. Vous évaluez pendant toute l'année et au terme de l'année, on comptabilise. Évidemment, tout le monde devrait réussir parce que le rôle des examens ou bien le rôle de l'école, ce n'est pas de faire Timounio échoué. Et on a parlé avec nous là, bac permanent, il est temporaire parce que nous avons des résultats, il a honte avec des crises récurrentes qui ont des incidences sur tout ce qui se fait au niveau du pays, que le secteur éducatif haïtien n'est pas épargné. Il faut dire en passant pour terminer, le ministre Nesmi Maninga a marqué son passage avec les 12 mesures, marque de fabrique de sa vision, d'où l'annulation des évaluations officielles de 6e année fondamentale et veto. L'on comprend facilement dans un niveau d'enseignement, par exemple fondamental, pas de gagner 2 examens nationaux. C'est dans ce sens que l'équipe ministérielle avec M. Maninga avait compris qu'il fallait annuler l'examen de 6e année. C'est le seul examen que gagner au niveau de l'enseignement. Est-ce que tout le monde est avec nous? Baccalauréat, dans le secondaire, il y a 2 types d'examens, réto et philo. Ministre Jésus ministère, eh bien, ils ont mis fin à la question réto. Mais c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est que nous avons arrivé à une meilleure efficacité interne. Pour un petit monde qui entre en première année d'études, cette cohorte ne doit pas peiner pour atteindre dans un premier temps la 9e année fondamentale. Parce qu'avec l'examen de 6e année, il y a tout le petit monde qui va passer. Ouais, évidemment, qui est vécu à 9e année. Deuxième élément important, nous pouvons passer de secondaire 1 à secondaire 4, sans que pas y ait trop de cas sur la question dans ce sens de j'ai éliminé examen 2 et tout. Évidemment, et nous connaissons que par des grandes assises sur l'éducation, la refondation du secteur. J'avais dit au ministre qu'il faut voir dans quelle mesure on peut avoir une thématique sur le système d'évaluation scolaire
pour poser le problème de la pédagogie par objectif de la conception de Bloom et la question de l'approche par compétence dans la conception de l'œuvre linguistique. Mesdames, Messieurs, sur ce, au nom du ministre de l'Éducation, le professeur Augustin Antoine, je déclare ouverte la session portant sur l'évaluation de 6e année fondamentale en lien avec la distribution des bulletins de ce niveau d'enseignement. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Voilà un ensemble de questions qui, déjà au début des années 60, inquiétaient les responsables d'éducation à travers le monde. Voilà pourquoi on allait faire une démarcation entre l'évaluation des apprentissages et les examens, évaluation sommative, évaluation diagnostique. Mais pourquoi depuis au début des années 60, le monde avait pris ce cap, cette direction, et Haïti a mis du temps pour démarrer de pareils chantiers? Vous savez, quand vous avez un pays généralement instable, la construction de dossiers majeurs prend du temps. Mais vaut mieux tard que jamais. Depuis 2015, l'IFOCED, l'Institut haïtien de formation en sciences de l'éducation, accompagne le ministère à travers ses directions techniques, les directions départementales, pour mettre sur pied ce dispositif d'évaluation des apprentissages. Et aujourd'hui, nous avons le centre permanent d'évaluation qui devient une réalité au ministère. Donc, nous sommes vraiment sur le bon chemin, nous sommes dans la bonne direction. Voilà un ensemble de questions qu'on vous invite ce matin, sur lesquelles nous allons réfléchir et nous allons comprendre le sens, le pourquoi de cet exercice. Et ces bulletins qu'on va distribuer ce matin, ce n'est pas point de voir l'école là, il ne va pas dire qu'il fait 10 ou bien il fait 100, ce n'est pas point de voir l'élève, mais au contraire, le bulletin ça va permettre que l'école ait une idée, va déterminer le problème qui gagne dans l'apprentissage. Au nom de la coordination des directions départementales d'éducation, nous vous souhaitons la bienvenue à cet exercice combien important, combien majeur pour les systèmes éducatifs haïtiens. Nous vous souhaitons bonne séance de travail et bonne participation. Merci beaucoup. 2700 enseignants à l'échelle du pays. Donc voilà pour le déroulement de cette opération majeure, comme je le disais tout à l'heure, qui avait bénéficié de l'appui financier de la BID, de la Banque interaméricaine de développement, mais aussi de l'appui technique de l'IEA et de l'IFOCED du docteur Césaire. Donc voilà ce qui